Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est reparti aujourd'hui pour la série sur les logos épisode 5. Je vous dévoile les secrets des écussons des clubs de football et leur signification générique. Installez-vous confortablement les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, activer la cloche pour soutenir la chaîne. Merci à toutes les personnes qui le feront. Et dans cette vidéo, on va parler de 6 clubs pour ce qui sera, je vous l'annonce, l'avant-dernier épisode de cette série. On commence avec le premier club français de la vidéo, c'est le LOSC, club qui a eu pas mal de logos ces dernières années. Il y avait eu ce logo de 2002 à 2012, puis celui-là de 2012 à 2018, et depuis 4 ans, voici le logo du LOSC avec plusieurs symboles de la ville et de l'identité du club. D'abord, les couleurs, le bleu et le rouge, qui font référence à la fusion de deux anciens clubs de la ville, l'Olympique lillois, rouge et blanc, et le Sporting Club Fivois, bleu et blanc. Cette fusion donne aussi le nom du club, le LOSC, Lille Olympique Sporting Club, qui est un mélange des deux. On a également sur ce logo la présence d'un chien, d'un dog, dont le terme est emprunté de l'anglais et qui fait référence au caractère hargneux de l'animal. Ça renvoie à la bravoure et au courage des Lillois suite à un match contre Paris. C'est en gros une expression journalistique inventée dans les années 30. Ensuite, la forme pentagonale du logo qui symbolise la citadelle de Lille que vous voyez sur votre écran et qui est un bâtiment militaire construit au XVIIe siècle. Enfin, dernier petit détail, c'est la fleur de lys, des emblèmes de la ville, qui est également présente sur les armoiries. On part en Italie ensuite du côté de Lecce dans les Pouilles avec son club qui fait son retour en Serie A cette saison et qui a un très beau logo, mais vous allez le voir extrêmement proche du blason de la ville. Je vous mets les deux à côté, c'est vraiment très similaire. D'abord le loup qui renvoie à Rome. En effet, lorsque les Romains ont conquis la région du Salento entre 269 et 267, ils ont nommé la ville de Lecce Lupiae, qui signifie loup sauvage, et depuis l'animal est resté jusqu'à son club de football. L'arbre ensuite, qui est un chêne, la légende raconte que la ville aurait été construite autour d'une forêt de leccio, qui veut dire en italien chêne vert. J'ai pas trouvé l'explication de la couleur bleue du logo puisque le club évolue avec ses traditionnelles couleurs rouge et jaune, sang et or comme les Lensois, qui sont d'ailleurs présentes sur le logo. Donc si vous avez la raison, n'hésitez pas à écrire ça en commentaire. On enchaîne avec un club anglais très peu connu mais au logo super original pour la vidéo. C'est le club de Détroit, Morecambe, dédicace d'ailleurs à Gillian de l'Exotalk. Et comme vous voyez, le club a une crevette sur son logo. La raison est simple, c'est une ville portuaire très au nord de l'Angleterre. Et la crevette y est pêchée et beaucoup cuisinée. C'est vraiment la spécialité de la ville. Pour les habitants et les supporters, c'était une évidence que la crevette figure sur le logo du club. C'est également le surnom des joueurs et des supporters de l'équipe. On passe à un autre club français dans cette vidéo, Ajaccio, qui dès sa fondation a adopté les couleurs rouges et blanches. On y trouve dans la partie à gauche l'emblème corse bien sûr et ce visage de profil d'une testa mora. Et puis l'ours à droite qui alors fait référence à une histoire assez particulière. En 1919, durant une rencontre, Martin Barretti, joueur asséiste de l'époque, offre le but de la victoire à son équipe. Les supporters aux anges scandent son nom mais aussi à l'ours en référence à son aspect costaud, la robustesse de son corps, son physique, mais aussi sa pilosité. Depuis, le slogan à l'ours est resté, chanté par les supporters et est devenu le symbole du club et de son logo. On file à Hambourg, voir le rival du HSV dans un derby dont vous avez peut-être pu découvrir les origines sur la chaîne. Je vous mets une petite fiche en haut à droite si vous ne l'avez pas vu. Sur ce logo, vous avez la date de fondation du club et son nom, ainsi qu'un château qui fait référence au blason de la ville, aux armoiries d'Hambourg. Le château est un peu redesigné, mais c'est apparemment vraiment un emblème, un symbole de la ville d'Hambourg. Autre gros symbole de Saint-Pauli, mais qui n'est pas sur le logo, la tête de mort, portée par les supporters et ultras notamment, qui est l'idée au départ d'un seul homme et qui symbolise plutôt bien la philosophie du groupe, puisqu'il faut comprendre cette utilisation, pas comme une utilisation de pirate, mais comme une alternative punk, un mouvement d'extrême gauche qui est historiquement la tifoseria de Saint-Pauli, quartier populaire d'Hambourg. Et enfin, dernier logo de cette vidéo, c'est celui d'Everton en Angleterre, du côté de la Mersey. Everton, déjà, c'est un district de Liverpool, donc c'est dans la ville de Liverpool, c'est important à savoir. D'ailleurs, les deux stades sont séparés de quelques mètres. Et le nom figure sur le blason du club avec la date de fondation 1878. On y trouve également un bâtiment sur ce logo apparu pour la première fois en 1938 sur le logo. Et ce bâtiment s'appelle la Tour du Prince Rupert. C'est un ancien poste de prison qui se situe dans le quartier d'Everton.
ensuite utilisé par des ouvriers, mais aujourd'hui un symbole protégé par le club qui en a fait voilà, l'étendard de son identité. Il y a sur le logo également du laurier, je ne vous l'apprends pas, c'est le symbole des victoires et des succès. Et juste en dessous, on peut voir le slogan de l'équipe, Nil satis nisi optimum, qui signifie en latin, seul le meilleur peut être bon. Voilà les amis, pour la fin de cette vidéo, c'est à chaque fois des vidéos assez courtes, assez tranquilles. Fin d'analyse de ces 6 logos, j'espère que ça vous a plu. La petite annonce pour vous dire qu'on se donne rendez-vous samedi 10 septembre pour Destination Coupe du Monde, une série de 12 épisodes avant le début du Mondial 2022 pour tout savoir sur la compétition. Soyez présents les copains, ça démarre le 10 septembre et ça continuera jusqu'à la veille du match d'ouverture en novembre. Un grand merci pour votre fidélité comme toujours, on se revoit donc dès samedi. D'ici là, prenez soin de vous et profitez des vôtres. Ciao!